J'ai tué mon père d'un coup de couteau dans le cœur. Un soir d'orage à Paris. Alors que la Seine gonflée de rage hurlait sous les ponts. Ce n'était pas un accident. Non. C'était une sentence que j'avais prononcée en silence pendant 4 ans. Et que j'ai exécutée avec la précision d'un bourreau guillotiné par l'histoire elle-même. Mais avant que vous ne me jugiez, sachez que ce millionnaire, ce pilier de la haute société française, n'était pas le monstre que vous imaginez. Il était pire. Car il m'avait volé mon âme. Et pire encore, il m'avait forcé à porter le poids d'un crime qui n'était pas le mien. Paris, cette ville des Lumières éternelles, m'a vu naître en 1995, dans le 16e arrondissement, au cœur d'un hôtel particulier haussmannien qui puait l'argent neuf et les secrets pourris. Mon père, Henri de Beaumont, était un magnate de l'immobilier, un homme qui transformait les ruines de l'après-guerre en tours de verre rutilantes, avalant des quartiers entiers comme un ogre affamé. Ma mère, une actrice déchue des planches du théâtre de la Comédie-Française, s'était pendue dans la salle de bain quand j'avais 8 ans. Laissant derrière elle un mot taché de rouge à lèvres, il m'a brisé. J'ai grandi en croyant que c'était la dépression. Une faiblesse féminine. Comme on dit dans les salons feutrés de Neuilly. Mais la vérité. Oh! La vérité est un poison lent qui ronge les os. J'avais 20 ans quand le premier coup est tombé. J'étudiais la littérature à la Sorbonne, rêvant de devenir comme ceux qui avaient écrit les Liaisons dangereuses, tissant des intrigues où la vengeance est un art. Mon amant de l'époque, Lucas, un étudiant en droit aux yeux verts comme la jalousie, m'avait emmené dans un café du Marais pour fêter mon anniversaire. C'est là que j'ai vu mon père, attablé avec un homme en costume gris, un procureur adjoint nommé Duval. Il parlait bas. Mais les mots ont filé jusqu'à moi comme des serpents. La gamine portera le coup. Elle est innocente. Personne ne soupçonnera. J'ai cru à une hallucination. Un mauvais vin de table. Mais Duval a ri. Un rire gras. Et mon père a ajouté, pour l'affaire des terrains de Belleville. Les ouvriers morts dans l'effondrement. On les fait taire en la sacrifiant. Elle prendra la chute. Et moi, je rachète tout pour une bouchée de pain. Le lendemain, j'ai confronté mon père dans son bureau surplombant les Champs-Élysées. Il n'a pas nié. Au contraire, il a souri. Ce sourire carnassier qu'il réservait aux négociations tendues. Ma chérie, c'est le jeu. Ton grand-père a fait pareil pour moi. Tu es une de Beaumont. Le sang exige des sacrifices. L'affaire des terrains, un immeuble en construction s'était écroulé. Tuant 5 immigrés maghrébins. Des ombres invisibles pour la presse. Mon père avait falsifié les permis. Empoché les pots de vin de la mairie. Pour couvrir. Il avait prévu de me faire accuser. J'étais allé sur le site une fois. Pour un reportage étudiant. Et il avait planté des preuves, des faux-mets. Des photos truquées. J'aurais pris 10 ans. Peut-être plus. Et lui, il aurait émergé plus riche. Plus intouchable. J'ai hurlé. Bien sûr. J'ai menacé d'aller à la police. Il a ri encore. Et m'a montré un dossier, des photos de moi avec Lucas. Des dettes que j'avais contractées pour payer ses études, il avait tout arrangé pour que je sois piégé. Tu bouges. Et c'est lui qui finit au fond de la Seine. J'ai choisi le silence. Pas par peur. Non. Par calcul. 4 ans de mutisme absolu. J'ai abandonné la Sorbonne. Coupé les ponts avec Lucas, qui, le traître, a fini par m'avouer qu'il savait tout. Payé pour me surveiller. J'ai erré dans les rues de Paris comme un fantôme. Dormant dans des foyers pour sans-abri. Lavant des verres dans des bistrots de Montmartre. Mon père me croyait brisé. Une fille perdue qui ne lèverait plus jamais la voix. Il m'envoyait de l'argent anonyme. Par culpabilité ou par moquerie. Je ne sais. Mais chaque euro était un clou dans son cercueil. Ces 4 ans ont été mon purgatoire. J'ai appris à observer. À écouter les murmures des bas-fonds.
Paris n'est pas seulement les boulevards illuminés, c'est les égouts où grouillent les rats, les marchés aux puces où se vendent les âmes. J'ai fait la connaissance de Marcel, un éboueur du 18e, un colosse au visage balafré par une vie de misère. Il ramassait les ordures près de mon squat. Et un soir, alors que je fouillais une poubelle pour un bout de pain, il m'a tendu un sandwich. T'as l'air d'une princesse tombée du ciel, mademoiselle. J'ai ri pour la première fois depuis longtemps. Marcel était un ancien légionnaire, viré pour avoir tabassé un officier corrompu. Il haïssait les riches, mais pas par envie, par justice. Les puissants jettent leur merde, et c'est nous qui les ramassons. Un jour, on les fera bouffer leurs propres excréments. Nous sommes devenus amants. Ou complices. Je ne sais plus. Il m'a appris à manier le couteau, à disparaître dans les ombres des catacombes. Et moi, je lui ai raconté mon histoire, mot par mot, comme un exorcisme. Marcel n'a pas pleuré, il a serré les poings. Ton père, c'est le diable en costard. Mais les diables tombent, quand on sait où frapper. Ensemble, nous avons ourdi le plan. Pas un meurtre brutal. Non, une vengeance à la française. Raffinée. Impitoyable. J'ai infiltré à nouveau la vie de mon père, sous le couvert d'une rédemption feinte. J'ai feint la folie, la déchéance, pour qu'il me reprenne à la maison. Il a mordu à l'hameçon, me présentant comme sa pauvre fille égarée lors de dîner chez Maxims. Mais Duval, le procureur, rôdait. Il avait flairé quelque chose. Ou peut-être était-ce la paranoïa des coupables. Un soir, lors d'une réception à l'Opéra Garnier, il m'a accosté dans les coulisses. Tu devrais être en tôle. Petite. Ton père t'a sauvé. Mais à quel prix? Ses yeux luisaient de lubricité. Il m'a plaqué contre un mur, sa main glissant sous ma robe. Je pourrais tout arranger. Pour un service. J'ai vomi sur ses chaussures. Et fui. Ce viol manqué a scellé son sort. Marcel et moi avons décidé, Duval d'abord, pour tester le terrain. Le lendemain, j'ai suivi Duval jusqu'à son appartement haussmannien, près de la place Vendôme. Marcel avait volé un uniforme de livreur. Et nous avons forcé la porte. Duval était seul, ivre de cognac. Nous l'avons ligoté. Et là, dans son salon au tapis persan, j'ai sorti le dossier que j'avais reconstruit, preuve des pots de vin, nom des ouvriers morts. Tout. Tu vas confesser, ou on te laisse au rat. Il a ri. D'abord. Puis supplié. Marcel lui a cassé 2 doigts. Un par un. Comme on craque des noix. Finalement, Duval a signé. Une confession vidéo, diffusée anonymement sur les réseaux sombres du dark web. Le lendemain, les journaux titraient « Procureur adjoint impliqué dans scandale immobilier, suicide en série ». Mon père a paniqué. Il m'a convoqué, me traitant de folle. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu vas nous détruire. » J'ai souri. Pour la première fois depuis 4 ans. Non, père. Je vais te libérer. Il n'a pas compris. Pas encore. Mais la machine était lancée. Marcel, mon éboueur, mon ange noir, avait déjà saboté les freins de la Mercedes de Duval. L'accident a fait la une, au magistrat percuté par un camion d'ordures. Ironie du sort. Ou justice poétique. Paris bruissait de rumeurs. Les salons du faubourg Saint-Honoré se divisaient. Certains pleuraient un homme intègre. D'autres y voyaient la main de Dieu. Les mois suivants ont été un ballet macabre. Une valse viennoise jouée sur des tombes. Mon père, sentant le vent tourner, a tenté de m'acheter à nouveau. Il m'a installé dans une suite au Ritz, avec vue sur la place Vendôme, et m'a bombardé de cadeaux, diamants de Cartier, robes de Chanel,
Et même un billet pour un gala à Versailles. Reviens. Ma fille. Oublie tout ça. Nous sommes des Beaumont. Nous ne plions pas. Mais plier? Non. Je comptais le briser. Osparos. Comme il l'avait fait avec tant d'autres. Marcel et moi nous rencontrions en secret. Dans les sous-sols des halles. Où l'odeur de fromage rance se mêlait à celle de la conspiration. Il avait ses contacts, des anciens de la Légion, des syndicalistes enragés des banlieues, des hackers qui pirataient les serveurs de la Bourse de Paris pour le plaisir. Ensemble, nous avons exhumé les squelettes du placard de mon père. Il y en avait des tonnes, l'effondrement de Belleville n'était que la pointe. Il y avait eu l'usine chimique à Lyon, où des dizaines d'ouvriers avaient été empoisonnés au mercure pour économiser sur les normes de sécurité. Les indemnisations, détournées vers des comptes offshore aux Caïmans. Et ma mère? Oh! Dieu! Ma mère! Marcel avait retrouvé un journal intime, caché dans un coffre à la banque, acheté par un clerc véreux. Les pages jaunies racontaient tout. Mon père l'avait forcée à avorter d'un enfant illégitime. Puis l'avait droguée pour qu'elle signe des papiers ruinant sa carrière. Il me touche comme un propriétaire touche son bien, écrivait-elle. Le suicide n'était pas une faiblesse, c'était une fuite. J'ai lu ces mots un soir de pluie, dans un café enfumé de Belleville. Et quelque chose en moi s'est fissuré. Pas de larmes, j'avais séché mes larmes depuis longtemps, mais une rage froide. Comme le vent du nord qui balaie la Manche. Il paiera pour elle aussi, ai-je murmuré à Marcel. Il a hoché la tête, ses mains calleuses serrant les miennes. Et pour tous les autres. Mais attention, ma belle, la vengeance. C'est un feu qui consume le vengeur. Sagesse des boueurs. Ou malédiction. Je l'ai ignoré. Nous avons lancé la phase 2, la ruine financière. Mon père investissait dans l'art, collectionnant des monnaies et des Picasso comme d'autres collectionnent des timbres. Marcel avait un ami, un faussaire de Montparnasse, un vieil Italien qui reproduisait des chefs-d'œuvre avec une précision diabolique. Nous avons infiltré une vente aux enchères chez Sotheby's, où j'ai posé comme une galeriste repentie. J'ai convaincu mon père d'acheter un Picasso authentique pour 10 millions d'euros, une contrefaçon magistrale, signée d'une main tremblante qui imitait le maître à la perfection. Les experts l'ont validé, les journaux ont salué l'acquisition du siècle. Puis, un mois plus tard, le faussaire a confessé, dans une lettre anonyme à Le Monde, de Beaumoncey. Il m'a commandé le faux pour spéculer. Scandale. Les actions de sa société ont chuté de 40% en une nuit. Les investisseurs fuyaient comme des rats d'un navire coulant. Mon père m'a confronté à nouveau. Cette fois dans son bureau, entouré de tableaux qui semblaient le narguer. C'est toi et ton amant des bas-fonds. Il avait engagé un détective. Un raté de la PJ qui avait flairé Marcel. J'ai nié. Bien sûr. Avec un air d'innocence blessée. Père. Tu deviens paranoïaque. Peut-être que c'est Duval. D'outre-tombe. Il m'a giflé. La première depuis l'enfance. Et j'ai goûté le sang sur mes lèvres comme un vin millésimé. Ce soir-là, Marcel a réglé le compte du détective. Un accident de moto sur le périphérique. Frein saboté. Paris s'habituait aux morts suspectes. On parlait de malédiction des Beaumont. Mais le vrai twist est venu de Lucas. Mon ex. Ce serpent aux yeux verts. Réapparu comme un fantôme lors d'une soirée au Fouquet's. Il était maintenant avocat pour une firme internationale. Grimpant l'échelle grâce à. Devinez qui? Mon père l'avait promu. En échange de son silence sur notre passé. Je t'ai aimé. Tu sais, murmura-t-il en me tirant dans un coin sombre. Mais ton père m'a offert le monde. Reviens. On peut tout oublier. J'ai ri. Un rire hystérique qui a fait tourner les têtes. Oublier? Tu m'as vendu pour un partenariat. Il a blêmi. Et j'ai vu la peur dans ses yeux. Le lendemain,
J'ai envoyé à son cabinet un colis, des photos de lui avec mon père. Des mails compromettants sur l'affaire Belleville. Lucas a craqué. Il m'a appelé en pleurs. C'est lui qui m'a forcé. Il a menacé ma famille. Un autre pion qui bascule. Marcel, cependant, commençait à douter. Cette vengeance, elle te ronge. Ma Colombe. Regarde-toi, tu n'es plus la fille que j'ai trouvée dans la poubelle. Tu es devenue comme lui. J'ai haussé les épaules. C'est le prix. Mais au fond, il avait raison. Les nuits, je rêvais de ma mère. Son corps ballottant au bout d'une corde. Et je me réveillais en sueur. Le couteau à la main. Paris, avec ses lumières qui dansent sur l'eau, me semblait un piège. Une toile d'araignée tissée par les dieux jaloux. La phase 3, l'isolement social. Mon père était un pilier des cercles fermés, Académie française. Club de chasse en Sologne. Dîner avec des ministres. Nous avons semé le doute. Des rumeurs. D'abord, de Beaumont bat sa fille. Puis des preuves fabriquées, bleu maquillé. Témoignages de voisins, payés dans les banlieues. Le Figaro a publié un article, le scandale familial des élites, violence domestique chez les Beaumont. Les invitations se sont taries. Sa maîtresse, une comtesse déchue, l'a quitté pour un banquier suisse. Seul dans son hôtel particulier, il a commencé à boire. Du château Lafite straight from the bottle. Un soir, il m'a supplié de revenir pour de bon. Aide-moi, Élise. Il me tue à petit feu. J'ai accepté, entrant comme une louve dans la bergerie. Marcel attendait dehors, dans son camion d'ordures, prêt pour le coup final. Mais alors que je versais le somnifère dans son verre de Bordeaux, le téléphone a sonné. C'était la police. Mademoiselle de Beaumont, nous avons un mandat pour vous. L'accident de Duval. Des témoins. Le cœur battant. J'ai raccroché, fixant mon père qui somnolait déjà. Un sourire béat aux lèvres. La police, comment? Marcel avait été si prudent, effaçant les traces comme un professionnel. J'ai couru dans la nuit parisienne, la pluie fouettant mon visage comme des lames, jusqu'au point de rendez-vous sous le pont des Arts. Marcel était là, fumant une gauloise, son visage éclairé par la lueur orange des réverbères. Quoi de neuf? Princesse. J'ai tout déballé. Halatanti. Il a juré, écrasant sa cigarette sous sa botte. C'est Lucas. Ce salaud a parlé. Il a négocié un deal avec les flics pour sauver sa peau. La trahison de Lucas était un coup de poignard dans le dos, plus profond que celui que je réservais à mon père. J'avais cru qu'il était faible, pas vicieux. Marcel m'a serré contre lui, son odeur de sueur et de métal me ramenant à la réalité. On s'adapte. C'est la guerre. Pas un thé à l'anglaise. Nous avons fui vers les catacombes. Ce labyrinthe d'os sous la ville lumière, où des millions de Parisiens anonymes reposent dans l'oubli. Là, dans l'humidité glacée, nous avons refait le plan. Plus de subtilité, il était temps de frapper fort, de diviser pour mieux régner. Le lendemain, les journaux étaient en feu. Libération titrait « Complot au sommet, la fille de Beaumont impliquée dans la mort de Duval ». Les preuves, des enregistrements truqués, des témoignages payés par Lucas. Mon père, réveillé par le scandale, a vu son nom éclaboussé à nouveau. Il m'a appelé. La voix brisée. Élise. C'est fini. Viens. On fuit ensemble. L'Espagne. Les Bahamas. N'importe où. Ironie suprême. L'homme qui m'avait sacrifié offrait maintenant la fuite. J'ai feint l'hésitation. Puis accepté. Rendez-vous au Bourget. Dans un jet privé. Marcel. Mon ombre fidèle. S'est infiltré comme mécanicien.
L'aéroport était un fourmillement de jets et de sécutaires nerveux. Mon père, vieilli de 10 ans en une nuit, m'a embrassé sur les joues. Nous recommençons. Ma fille. Sans passer. Le jet décollait dans l'eau bléteuse quand Marcel a surgi de la soute. Un bidon d'essence à la main. Pour les ordures. On crame tout. Il a aspergé le cockpit. Et avant que les pilotes ne réagissent, il a craqué une allumette. Les flammes ont léché les ailes. Le jet a tangué comme un ivrogne. Mon père a hurlé « Marcel !» Élise. Qu'est-ce que... J'ai sorti le couteau. Celui qu'il m'avait offert enfant. Gravé à ma princesse. Un coup sec. Dans le cœur. Comme promis. Le crash a été spectaculaire. Des débris dans les champs de betteraves près de Roissy. Des titres mondiaux. Tragédie aérienne. Le magnate de Beaumont et sa fille meurent dans un sabotage. Mais j'ai survécu. Éjecté par miracle. Atterrissant dans un buisson comme une feuille morte. Marcel aussi. Son corps massif amortissant le choc. Lucas, il était au sol. Attendant son triomphe. Quand nous avons débarqué. Marcel l'a traîné dans un hangar abandonné. Et là, j'ai pris la parole pour la première fois depuis 4 ans. Tu m'as vendu 2 fois. Une fois pour l'argent. Une pour ta peau. Il a supplié, évoquant notre amour passé. Mais l'amour est un mensonge bourgeois. Marcel l'a bâillonné. Et j'ai gravé sur son front. Au couteau, traître. Puis, nous l'avons laissé au rat, littéralement. Attaché dans les égouts sous Bastille. Paris pleurait son millionnaire. Mais les bas-fonds jubilaient. Les familles des ouvriers de Belleville ont manifesté. Brandissant des pancartes, justice pour les ombres. Mon père était un symbole. Et sa mort un catharsis. Mais la vengeance n'est jamais propre. Marcel et moi nous sommes cachés dans un moulin abandonné en Normandie. Près de Honfleur. Où les pommiers pourrissaient sous un ciel gris. Là, dans le silence des marais, les doutes m'ont assailli. Était-ce justice? Ou folie? Mon père méritait-il vraiment la mort pour ses crimes? Et moi? Étais-je meilleur? Taché de son sang, Marcel, sentant mon tourment, m'a offert une échappatoire. On file en Algérie. Ma belle. J'ai de la famille là-bas. Des cousins qui haïssent les colons comme ton père. J'ai hésité. La France me retenait. Comme une amante toxique. Et puis, il y avait le secret ultime, pendant mes fouilles. J'avais découvert que mon père n'était pas mon père biologique. Ma mère avait une aventure avec un ouvrier immigré. Tué dans l'effondrement de Belleville. J'étais du sang du peuple. Pas des élites. Twist cruel, j'avais vengé un homme qui n'était même pas le mien. Nous avons décidé de rester. Pour l'instant. Marcel a repris son boulot d'éboueur. Anonyme parmi les anonymes. Moi, j'ai adopté un nouveau nom, Élise Martin. Serveuse dans un bistrot de la Butte aux Cailles. Mais les ombres nous poursuivaient. Un soir, un inspecteur de la PJ, une femme aux yeux de chouette nommée Leclerc, m'a trouvé. Je sais que tu as survécu. De Beaumont. Et je sais pour Marcel. Elle n'était pas venue arrêter, elle voulait un deal. Ton père avait des dossiers sur tout Paris. Aide-moi à nettoyer. Et tu es libre. Leclerc était une anomalie dans la maison Poulaga, une flic intègre. Élevée dans les HLM de Clichy-sous-Bois. Qui haïssait les flics corrompus autant que les riches. Elle m'a montré des photos du crash, des indices que Marcel avait manqués. Une empreinte sur le bidon d'essence. Je ne te veux pas en tôle. Mais Lucas a parlé avant d'eux. Disparaître. Il a tout balancé. Nous nous sommes rencontrés dans un parc près du canal Saint-Martin. Sous un saule pleureur qui goûtait comme des larmes. Ton père était un monstre. Oui. Mais toi, tu es sa fille. Ou pire. Ces mots m'ont piqué.
Mais j'ai vu dans ses yeux une lueur de respect. Peut-être une alliée. Marcel n'était pas d'accord. Les flics, c'est des vipères. On la bute. Et on file. Mais j'ai refusé. La vengeance pure m'avait épuisé. Il était temps d'un calcul plus grand. J'ai accepté le deal de Leclerc, en échange de l'immunité. Je lui livrais les dossiers de mon père, cachés dans une banque de Genève. Marcel et moi avons fait le voyage en train, déguisés en touristes, traversant la Suisse comme des spectres. La banque était un bunker de marbre, gardé par des Suisses impassibles. Mais j'avais un atout, une clé USB codée, héritée de ma mère, qui ouvrait les coffres virtuels. Les dossiers étaient un pandémonium, noms de ministres, de stars du cinéma, de banquiers véreux. Mon père avait tout documenté, chantage, adultère, Fraudes fiscales. Leclerc a exulté en les recevant, par un drop anonyme à la gare de Lyon. Ça va faire trembler la République. Et ça a tremblé. Des arrestations en cascade, un sénateur surpris en flagrant délit de corruption, une actrice vedette impliquée dans un réseau de prostitution de luxe. Paris était en ébullition. Les manifs bloquaient la Bastille. Les éditos de Le Monde parlaient de « purge nécessaire ». Mon père, mort, devenait le bouc émissaire parfait. Mais le revers de la médaille, Marcel a commencé à changer. La gloire par procuration l'enivrait. Il buvait plus, parlait de « révolution », citant Marx comme un prophète. Un soir, dans notre planque normande, il m'a annoncé « On ne s'arrête pas là. Élise. Avec ses dossiers, on peut rançonner les survivants. Devenir riche. Pour une fois. » J'ai reculé. Horrifié. C'est ce que mon père faisait. On n'est pas des voleurs. Marcel. Il a ri. Amer. Et moi? L'éboueur. Je suis quoi? Un saint. La dispute a éclaté. Des mots comme des coups de couteau. Il m'a accusé d'être snob. De revenir à mes racines bourgeoises. Moi, je l'ai traité de parvenu. De brute sans finesse. Le point de non-retour est venu avec un autre twist. Leclerc m'a contacté à nouveau. Il y a un dossier sur toi. Élise. Pas sur le crash. Mais sur ta mère. Ton père l'a tué. Pas un suicide, il l'a étranglé. Puis pendu pour maquiller. Preuve, une autopsie falsifiée. Mais des témoins, la bonne de maison. Une Bretonne muette par peur. Qui avait tout vu. J'ai vomi. Là. Dans le téléphone. Mon silence de 4 ans, c'était pour un fantôme encore plus noir. Marcel, apprenant ça, a voulu charger immédiatement. On finit le boulot. Mais j'ai hésité. Et si la vengeance était un cycle, tuer mon père n'avait rien guéri, ça avait juste ouvert la boîte de Pandore. Nous avons décidé un dernier coup, exposer mon père post-mortem. Une conférence de presse anonyme, via un hacker ami de Marcel, diffusant les preuves de l'assassinat de ma mère. Les chaînes d'infos en boucle, meurtre familial chez les Beaumont, le millionnaire strangleur. Les cercueils d'enterrement étaient vandalisés. Les mémoriaux tagués, meurtriers. Mon père, haï par ceux qui l'avaient aimé. Mais Lucas, ce fantôme tenace, avait survécu à nos rats. Il avait été retrouvé, amnésique, par des joggeurs près de la Seine. Et maintenant, il chantait pour de bon, Élise m'a forcé. Elle et les boueurs. Il prépare un coup contre toute l'élite. La chasse était ouverte. Marcel et moi avons fui plus loin. Vers les vignobles de Bordeaux. Se cachant dans une cave à vin abandonnée qui puait le moisi et le désespoir. Là, dans l'obscurité, notre amour s'est fissuré. Tu regrettes? M'a-t-il demandé. Une bouteille de Pomerol à la main. Parfois, ai-je avoué.
Et toi? Il a haussé les épaules. J'ai vu trop de merde pour regretter. Mais toi? Tu es trop propre pour ça. Propre. J'avais du sang sur les mains. Invisible mais tenace. Leclerc nous a trouvés là. Avec une équipe discrète. Pas pour arrêter. Mais pour protéger. J'ai besoin de vous. Le grand patron, le ministre de l'Intérieur, est mouillé jusqu'au cou. Aidez-moi à le faire tomber. Et vous aurez une nouvelle vie. Marcel a voulu refuser. Mais j'ai vu l'opportunité, une fin. Pas une fuite éternelle. Nous avons accepté. Ourdissant un piège lors d'un sommet économique à Cannes. Le ministre, un homme bedonnant nommé Laurent, était l'araignée au centre de la toile, Potvin. Assassinat commandité. Tout. Cannes, avec ses palmiers frémissants et sa mer turquoise, était un décor ironique pour notre finale. Le sommet se tenait au Palais des Festivals. Un cirque de yachts et de smoking où les puissants négociaient le sort du monde autour de plateaux de caviar. Marcel, déguisé en serveur. Et moi, en journaliste freelance. Nous sommes infiltrés comme des ombres dans la lumière. Leclerc nous couvrait depuis l'extérieur. Son badge PJ comme un talisman. Le plan était simple, un enregistreur caché dans le verre de Laurent, capturant ses aveux lors d'un dîner privé. La nuit du gala. L'air embaumait le jasmin et la trahison. Laurent, ivre de champagne d'Homme Pérignon, s'est isolé avec moi sur une terrasse surplombant la Croisette. Vous êtes la fille de Beaumont, n'est-ce pas? Morts tous les deux. Et pourtant, ses yeux porcins luisaient. J'ai souri, jouant la veuve éplorée. Il m'a tout pris. Mais vous pouvez m'aider à venger. Il a mordu, racontant tout, comment il avait couvert mon père pour l'usine de Lyon, ordonnant même l'élimination d'un témoin. L'enregistreur tournait, sa voix grésillante comme un serpent. Marcel, depuis la cuisine, a tout entendu via une oreillette. Mais le destin, ce farceur français, a frappé. Lucas était là, invité comme expert juridique. Il m'a reconnu, son front scarifié comme un stigmate. Il a hurlé, c'est elle, l'assassinatrice. La panique a éclaté. Sécutaire partout, armes dégainées. Marcel a chargé, renversant des tables dans un chaos de cristal brisé. J'ai poignardé Laurent d'un geste fluide, pas au cœur. Non, à la gorge, pour qu'il gargouille ses secrets dans son propre sang. La fusillade a été brève, sanglante. Marcel a pris une balle dans l'épaule. Moi une éraflure à la cuisse. Lucas, le misérable, s'est effondré. Une assiette en porcelaine fracassée sur le crâne. Leclerc est arrivé en trombe, dispersant les gardes avec son autorité. C'est fini. J'ai l'enregistrement. Les sirènes hurlaient le long de la promenade des Anglais. Mais pour une fois, la loi était de notre côté. Les suites, un tourbillon. Le ministre arrêté. Les dossiers déversés comme une inondation. La France s'est déchirée, d'un côté. Les élites criant au complot communiste, de l'autre. Les masses applaudissant la révolte des ombres. Marcel a survécu. Mais la balle l'a laissé boiteux. Un rappel éternel. Nous avons eu une nouvelle identité, lui. Un vigneron en Provence, moi. Une professeure de littérature à Marseille. Enseignant Madame Bovary aux enfants des cités. Mais le twist final. Celui qui hante encore mes nuits, Leclerc m'a révélé. Des mois plus tard. Que mon père avait su pour l'amant de ma mère. Et qu'il m'avait élevé comme la sienne par amour tordu, ou par peur que je devienne comme lui. Une ouvrière. Il t'a sacrifié pour te protéger de toi-même. Mensonge, vérité, les lecteurs choisiront leur camp. Ai-je vengé une innocente? Ou détruit un homme brisé? La vengeance.
en fin de compte, est un miroir. Elle reflète le monstre que nous portons tous. Aujourd'hui, sous le soleil impitoyable de la Méditerranée, je regarde Marcel labourer les vignes. Son dos courbé comme un point d'interrogation. Paris est loin. Mais ces fantômes nous suivent. Et si je regrettais? Non. Le silence de 4 ans m'a appris une chose. La parole est un couteau. Et je sais maintenant où frapper. Fin. Ou début. À vous de juger.